numéro 5. Il n'y a personne qui s'est objecté à ce qu'on enregistre la rencontre d'aujourd'hui, donc l'enregistrement est commencé. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, puis on va les poser. Je vais les poser ou vous pourrez les poser vous-même là, au moment là, opportun durant la rencontre. Alors, on va commencer avec Timothée qui va nous parler de son parcours. Bonjour Timothée. Bonjour, bonjour. Moi, j'ai gradué en 2019 du Cégep de Sherbrooke. Je l'ai fait en 3 ans. Mon premier emploi, c'était chez Physio Atlas, puis je faisais majoritairement juste la portion exercice parce que chez Physio Atlas, les TFIS ne faisaient pas de traitement, ce que moi, j'ai un petit peu moins aimé là-bas, par exemple. Ensuite, j'ai travaillé en même temps avec une agence de placement CRS Pro. Donc, j'ai été placé à la maison Rose Blanche, il me semble, puis ça, c'était avec des patients cognitifs. Donc, schizophrénie, maladie mentale, etc., pour faire de la prévention des chutes. Ensuite de ça, dans la même année, au mois de novembre, j'ai eu un poste à temps plein à Drummondville chez Physio Santé qui est devenu Zio Santé du Mouvement. Donc, depuis 2019, je suis pas mal à temps plein à Drummondville. Dans mon approche personnelle, je suis beaucoup plus axé sur les exercices thérapeutiques, que ce soit au niveau des études qui le prouvent ou des résultats qu'on a en clinique. Je base vraiment beaucoup mon approche là-dessus. Je suis une personne qui travaille beaucoup avec le renforcement. J'ai un bon background d'un point de vue sportif. J'ai fait des formations en préparation physique. Je suis premier répondant sportif. Fait que c'est un milieu qui me touche beaucoup. Fait que j'aime ça le transmettre au niveau de mes patients. Puis j'aime partir vraiment beaucoup de la performance puis le décortiquer pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que généralement, quand on parle avec des athlètes, on va penser à peu près chaque petit détail, on va passer un peu à tout, ce qu'on des fois peut un peu plus skipper avec monsieur, madame, tout le monde, mais qui peuvent leur être très utiles quand on le rend beaucoup plus simple des mouvements fonctionnels. Ça reste des mouvements fonctionnels, que ce soit le squat ou le deadlift. Donc ça, c'est pas mal mes débuts. Je me suis suffisamment formé en exercice thérapeutique que c'est rendu que là, en ce moment, j'ai monté des formations en clinique que je propose en midi-conférence. Nous, on est rendu à 5 cliniques, 6 cliniques au total. Donc, par vidéoconférence, j'ai fait des formations au physio et au TFIS, que ce soit pour l'épaule ou le lombaire. Éventuellement, on va avoir la hanche, puis tout l'aspect plus pliométrique par rapport au retour à la course, etc. Une journée typique pour moi en clinique commence le matin à 8h10. Moi, j'arrive toujours à peu près à 15 minutes d'avance, histoire de lire un peu les dossiers que j'ai, voir ma pile, boire mon café, voir s'il y a eu des annulations dans les changements d'horaire. Fait que c'est pas mal ça que je commence. Après ça, dans une journée normale, je vois environ 16 patients par jour parce que je suis à temps plein. Je fais entre 37h30 et 40 heures par semaine. Donc, c'est pour ça le 16 patients par jour. Mais on a un employeur qui est très accommodant. Fait que si je voulais faire moins d'heures, je peux le faire moins d'heures. C'est pas problématique à ce moment-là. J'ai des patients de 30 minutes. Donc, ça laisse quand même le temps de faire pas mal tout ce qu'on a à faire, beaucoup d'exercices ou de traitements, peu importe la phase où on est rendu. On travaille ici beaucoup en multidisciplinarité. Donc, on peut travailler avec des ergos, on a des kines, on a des ostéos, des acupuncteurs. Fait que c'est assez varié. Donc, si on a besoin, on peut référer en masso pour travailler vraiment multidisciplinaire. Étant donné qu'on est tous dans le même bâtiment ou dans la même clinique, ça nous permet plus facilement d'interéchanger entre professionnels pour déterminer c'est quoi le meilleur plan possible pour le patient. Parce que l'objectif, on travaille toujours pour le patient, pour ses objectifs à lui. Donc, des fois, il faut le convaincre que ce qu'on fait va l'amener au résultat qu'il demande. Puis ça, des fois, ça prend plus une conversation de groupe à ce moment-là, ce qui peut être plus challengeant. Avec la COVID, ce qu'on a vu évoluer aussi, c'est beaucoup plus de problématiques au niveau psychologique, beaucoup plus de besoins d'aide, d'écoute. Fait que, tu sais, en physio, je pense qu'on va être amené de plus en plus, comme les policiers, à travailler avec une clientèle qui nécessite plus une approche d'écoute puis d'entraide au niveau plus psychologique, que ce soit au niveau de la dépression, de l'anxiété, et compagnie. Fait que ça, c'est des points importants, je pense, à prendre dans vos pratiques. Si vous voulez choisir des formations en convention, vous formez sur les approches plus psychosociales pour être une très bonne entrée. Moi, personnellement, je vous conseillerais aussi de prendre plus le côté exercice, vous former en exercice thérapeutique. C'est vraiment vital. Ce qu'on voit en clinique, pas en clinique, mais je veux dire, au cégep, c'est vraiment la base.
Gardez en tête que votre rééducation musculaire, c'est général à l'ensemble du corps humain. Fait que, vos paramètres sont super importants parce que souvent, en physio, on va tendance à avoir un petit peu sous-loadé. On a peur d'irriter le patient, ce qui est tout à fait normal, mais dès le patient un certain temps, il faut qu'on reload, puis il ne faut pas qu'on ait peur de la charge. Parce que si nous, en tant que thérapeute, on a peur de la charge, c'est sûr que le patient, il va avoir encore plus peur de lever une charge, là. Fait que l'objectif, c'est pas de l'amener dans un état de kinésiophobie, donc la peur de bouger, mais justement l'inciter à bouger de plus en plus en l'accompagnant dans ce processus-là. Fait que c'est pour ça, la formation en exercice, je sais pas s'il y en a énormément. Moi, je me suis beaucoup formé à l'externe que dans le monde de la physio classique, via la préparation physique, comme je l'ai nommé tout à l'heure. Mais après ça, on peut vraiment décortiquer. Donc, actuellement, des fois en clinique, même si je vois beaucoup de CNS et de SAC, mes collègues physio, quand ils vont être bloqués, ils vont venir me voir pour que je leur donne des conseils sur certains exercices, ou ils vont me transférer des clients privés pour que je puisse les prendre en charge au niveau de la réathlétisation, qui peut être comme un petit peu l'apothéose de la profession, donc de travailler avec des athlètes. Sinon, une belle formation que j'ai faite qui m'a beaucoup changé ma façon de travailler de manière générale, c'est la motricité par la mobilité. C'est Mathieu Boulier qui donne la formation. C'est un ostéopathe et posturologue. Il passe vraiment de tout ce qui est sensorimoteur, donc comment que le corps apprend le mouvement, qui se base par le système vestibulaire, oculomoteur, les mécanorécepteurs. Puis il va vraiment expliquer de comment que ça passe par le cervelet et comment ça va avoir un effet sur le corps humain par la suite. Parce qu'il y a certains mouvements ou douleurs qu'on peut avoir qui sont plus dus par un manque de stimulation sensorielle qu'une réelle douleur. Surtout quand on ne voit pas de cause mécanique. Souvent, c'est juste un petit manque de stimulation au niveau des mécanorécepteurs, puis ça va être super pour la proprioception. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, ça va, super. Sinon, de manière générale, je pense que tu m'as demandé voir comment moi je me projetais dans le futur par rapport à la profession. C'est sûr que moi actuellement, je fais aussi du coaching avec le sport-études. J'ai accompagné en tant que TEFIS pendant une année complète le sport-études pas Marie-Rivier, mais à Sherbrooke, comment ça s'appelle? Les Harfans du Triolet. Fait que j'étais avec le sport-études soccer, fait que j'étais sur le terrain 2 avant-midi semaine avec eux. Là, actuellement, je coach avec Marie-Rivier à Drummondville les jeunes. Fait que ça me fait une belle diversité dans ma clientèle parce que moi, j'aime le sport, j'aime bouger. Puis ce petit côté performance, des fois, peut faire en sorte que ça nous garde plus accrochés avec notre travail parce qu'on peut accompagner les jeunes dans le sport. Tu sais, on peut faire beaucoup de prévention avec eux. C'est sûr que tout leur développement se fasse bien. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis il faut pas qu'on se limite, je pense, en tant que TFIS, parce que des fois, on peut être très pris dans la boxe classique de notre métier, qui est à dire, on fait de la CNSST puis du SAC, mais tu sais, on reste des personnes à part entière, on a le droit de, en dehors de notre métier, de se réaliser aussi dans d'autres choses. Fait que des fois, mélanger deux passions peut être très intéressant, surtout si vous avez un employeur qui est super accommodant à ce niveau-là. Fait que je pense que ça serait une bonne façon de faire pour s'assurer que tout se passe bien dans votre carrière, parce que des fois, surtout avec tout le conflit un peu plus psychologique des patients, des fois, bah, tu sais, on réussit pas à guérir tout le monde, tu sais, on ne peut pas réussir à guérir tout le monde, on peut pas plus que ce que le patient veut non plus. Fait que des fois, faut être capable de mettre notre côté émotif de côté, même si on veut aider, le côté empathie, il faut qu'on le laisse de côté. Puis des fois, c'est très confrontant, comme nous, comme thérapeute, à ce moment-là. Puis ça peut faire en sorte qu'on se sent moins bien dans notre métier parce qu'on ne se sent pas utile, on ne se sent pas capable. On est comme, ben, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis assez compétent pour? Surtout quand on gradue, on n'a pas beaucoup d'expérience, on est très hésitant, mais tu sais, c'est normal. Mes 3 premiers mois au début, là, à chaque 3 mois, là, je me disais: «Crime que j'étais mauvais il y a 3 mois. Crime que j'étais» puis c'était comme ça pendant une bonne année et demie, puis c'est normal, c'est le processus normal. À chaque fois qu'on apprend plus, on se développe plus, étant donné qu'on se développe plus, bah, la version d'avant est moins bonne qu'on l'est aujourd'hui. L'objectif est de progresser dans notre profession, pas juste de rester au même niveau. Tant qu'on s'améliore, c'est normal de se sentir incompétent par rapport aux années d'avant. Et c'est pour pas que ça se problématique. C'est pour ça que pour moi, c'était important aussi de me réaliser en dehors de la physiothérapie, comme avec le coaching. Pour moi, c'est une belle avenue. Pour d'autres, peu importe le sujet. Vous êtes artistique, ça peut être de mêler ça avec votre profession. Par exemple, dans les cas de TCC, les commotions cérébrales, bon, bah, tu sais, des fois, tout ce qui est précis, la finesse du mouvement, c'est beaucoup plus difficile. Bah, tu sais, on peut mêler un petit peu le côté artistique, tu sais.
N'hésitez pas à mettre votre couleur dans la profession, c'est ça le plus important pour pas vous sentir pris dans la box de faut que je fasse ça, that's it, là, tu sais, mettez votre couleur. Moi, en clinique, on joue beaucoup, tu sais, je veux dire, on a de l'espace pour jouer au badminton, fait qu'avec des patients, bah, je peux prendre 15 minutes, on va jouer au badminton. Ça lui change les idées, il est motivé, il est content, puis regardez-le bouger. Vous le dites de se pencher devant vous, il va être bloqué bien raide au niveau du dos. Lui lancez le moineau, il est par terre, il est capable de le ramasser en se penchant, puis ça va super bien. Fait que c'est là que des fois, on peut voir le côté plus psychologique de la condition qui est très, très présente, là. Et ça, c'est super important. Moi, mes futurs dans la profession, de la façon dont je le vois, bah, je suis devenu moniteur de stage pour transmettre. Moi, je suis un passionné dans la vie, fait que quand jamais je m'y donne à fond, fait que je veux transmettre le plus d'informations possible aux jeunes pour que quand ils commencent, il y ait le plus d'outils possible. Ça, c'est un de mes objectifs. Sinon, moi, ici en clinique, j'ai la chance que d'ici quelques années, bon, il y a des personnes qui partent, etc. Fait que, tu sais, il y a des chances que je puisse acheter des portions de la clinique. Des fois, monter une clinique, c'est difficile, mais quand vous rentrez dans une clinique et que vous travaillez avec l'employeur pendant des années, c'est facile de créer un lien de confiance pour s'assurer de pouvoir par ensuite acheter des parts et être copropriétaire d'une clinique. Sinon, on a l'objectif de... Ah oui, tu peux poser la question si tu as une question. Vas-y. Tout à l'heure, tu veux dire? Ok. Fait que, sinon, on a un objectif actuellement, c'est de monter un gym avec une de mes collègues kin puis une des physios pour lancer des programmes plus post-opération ligaments croisés, monter des cours pour les femmes enceintes, prévention des chutes chez la personne âgée, entraîner des personnes aussi puis des athlètes bien évidemment, mais tu sais, c'est rendre un gym fonctionnel parce que la réadaptation s'arrête pas à la fin de la physio, tu sais, c'est un processus sur le long terme. Moi, bien souvent, je leur dis par la suite, bah, ça serait le temps que tu t'inscrives au gym, ta capacité physique d'année en année, avec le vieillissement, bah, t'en perds. Fait que là, si tu commences à avoir de la misère aujourd'hui, oui, on t'a remis là, mais si tu le maintiens pas, tu vas dropper. Après 4 semaines, on perd de la force si on n'entretient pas. Fait que c'est important de toujours rester actif à ce moment-là. Puis c'est ça, c'est de rentrer des habitudes de vie aux patients, de leur donner le goût d'aller s'entraîner, de bouger, puis pas juste faire leur ouais, mais travailler aujourd'hui, là, j'ai levé des caisses. Puis ils vont vous parler comme ça, là, ils vont dire: «J'ai levé des caisses toute la journée, ça me tente pas d'aller au gym le soir. J'ai levé suffisamment de charge». Oui, mais c'est ton tu sais, ça prend un loading, tu sais, pour créer une adaptation. C'est que ça va finir que leur corps va juste être capable de faire lever la boîte tel nombre de reps. Tu leur ajoutes 3 boîtes de plus dans la semaine, puis c'est là qu'ils vont barrer parce qu'il y a eu 3 boîtes de plus. Parce qu'ils ont plus la capacité de faire plus. Ils sont dans leur top de leur capacité, là. Puis ça arrive très, très, très souvent. La majorité du temps, là, les patients, ils viennent, là, ils sont juste déconditionnés. Majorité du temps. Le problème d'épaule, là, déconditionnement. Les femmes, bah, et rotation externe, c'est pas très élevé. Quand vous testez les rhizomes, là, on a un dynamo. Bah, tu sais, quand tu arrives une madame qui fait 12 livres de rotation externe, bah, tu sais, c'est parce que je suis capable de faire 20 livres avec mon doigt, là. Tu sais, c'est parce que il y a pas grand force là, là. C'est le temps de renforcer. Puis ça leur donne une conscience par la suite de qu'il faut bouger. Tout simplement, il faut bouger. Le corps est fait pour bouger, pas juste rester assis. Puis ça, le monde a de la difficulté à le comprendre. Puis c'est un combat tous les jours. Mais c'est pour ça que quand on travaille en équipe, on peut être plusieurs à taper sur le clou. Tu sais, parce que des fois, c'est très conflictuel, les patients, même. Il y a rien il y a des clients bonbons. Il y a des clients, ils vont faire tout ce que vous allez leur dire. Ça, c'est sa gauche. Puis il y a le patient que ça lui tente pas, puis qui veut pas, puis que là, tu rentres à l'ergo, t'as le physio, ergo, t'es fils dans le dossier, puis là, ça veut pas nécessairement. Puis là, c'est là le moment qu'il faut être capable de confronter la personne, puis lui mettre les choses en face. Regarde, on a essayé de t'écouter, par exemple, dans le dernier mois, et on n'a eu aucune amélioration. On n'a eu aucune. Tu le compares les chiffres, c'est pour ça les données objectives, c'est super important. C'est pas juste pour nous, dans le dossier, de montrer que, hey, ça évolue. C'est pour dire au patient, regarde, on t'a écouté dans le dernier mois, rien. On a écouté tes symptômes, rien. Rien d'amélioration. Laisse-nous un 4 semaines où on va pousser un peu plus, puis on va recomparer. Et là, ils voient l'évolution, ils voient que ça progresse, puis là, ça les convainc que: «Ah ouais, si je pense juste à ma douleur, bah, j'ai juste plus mal, puis je bouge pas». Puis là, quand tu dis on commence à aller graduellement, tu sais, des fois, mets-toi une épicondylite, là, 1 livre, tu commences avec 1 livre. Rassure la personne: «Regarde, tu es capable de bouger, y a-t-il une augmentation de douleur? Non? Good, fine, on continue».
Puis, tu sais, mettons, on a eu un patient en post-op au niveau de l'épaule. Bah, on a commencé à 1 livre au biceps, on est rendu à 15 livres. Tu sais, c'est juste la progression. C'est juste en y allant graduellement, on voit l'amélioration. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste le refléter au patient aussi. Et des fois, c'est pour confronter, puis des fois, juste refléter. Et là, je pense que vous avez eu votre cours de, comment ça s'appelle? Vous allez l'avoir prochaine non, je pense que c'est cette session-ci, là, sur, Quel comment cours? le cours de discussion par rapport à comment intervenir avec les patients, C'est intervention contextuelle? je pense que oui. Oui, ça, c'est en Parfait. 3e année. Fait qu'il y en a 2 2 cours comme ça, je pense, de mémoire, si ça a pas trop changé, la technique. Mais, Le programme a un petit peu changé. un petit peu, bah, je pense, ce qui est bien, c'est si vous avez beaucoup plus d'accès au niveau de comment la CNESST fonctionne. Ça, au début, bah, moi, je me suis senti garroché dans ce monde-là. Les patients me posent des questions au niveau de l'administratif, tu sais pas répondre, tu as pas de réponse. Bah, tu dis: «Bah, contacte ton agent». Heu, OK, mais contacter mon agent, il me répond dans 4 jours. Je fais quoi? La problématique est là. Bah, je sais pas. Tu sais, j'ai pas de réponse. Fait que, tu sais, avoir plus d'informations à ce moment-là, c'est vraiment très, très pertinent, pour vous. Tu sais, surtout comme mettons, je vais donner un petit spoil, des fois, les employeurs vont demander des expertises. Donc l'entreprise va payer un médecin pour évaluer le patient, pour voir, bon, est-ce qu'il fake? Est-ce que c'est vrai? Souvent, c'est associé à la mutuelle de l'employeur qui demande ça parce que la mutuelle de l'employeur fait en sorte que essayer de faire sauver de l'argent à l'entreprise en coupant le plus de dossiers CNESST parce que ça coûte cher, la CNESST pour les employeurs. Mettons, plus une entreprise a de blessés, plus elle va devoir payer, cher. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Holymel. Ils ont tellement de blessés à Drummondville que ça leur arrive de payer 5 à 6 fois le montant du salaire normal de la personne blessée en redevance à la CNESST. Fait que c'est un coût pour l'entreprise. C'est pour ça qu'ils l'envoient en expertise pour voir s'ils peuvent pas faire sauter ce dossier-là. Ou ils vont aller contester le dossier parce que tant et aussi longtemps que la contestation est présente, eux, ils n'ont pas d'augmentation de coût par rapport au dossier. Fait que les expertises, c'est juste de rassurer le patient en leur disant: «Bah, regarde, c'est toujours ton médecin qui gère le dossier. Si c'est ton médecin qui gère le dossier, il a le droit d'être en accord ou en désaccord avec l'expertise et au final, la CNESST va toujours se baser sur ton médecin traitant». Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que c'est de rassurer le patient parce que ça arrive puis il panique dans ce temps-là. Tu sais, ils reçoivent une lettre du tribunal, du travailleur comme quoi que le médecin, l'entreprise conteste puis que fait qu'ils arrivent, ils sont en grosse panique, pic de douleur, pic de symptômes parce que le stress est dans le tapis. Fait que c'est juste des fois de rassurer, il y a des rendez-vous où le patient est assis, on fait juste parler avec. Tu y touches pas, tu le fais pas bouger, tu fais juste parler puis il ressort de là, il va mieux. Et c'est l'écoute, tout simplement, il y a pas notre métier est un peu un ramassis de beaucoup de choses, tu sais, on est en de l'entraîneur privé, on est dans de la masso, avec les PPS, on rentre dans de l'acupuncture, avec les manips, on fait des choses un petit peu de chiro, bah, pas nous les téphys, mais les physios. Tu sais, on est dans la psychologie parce qu'on les écoute, tu sais, j'ai des patients, ils ont pas eu de travailleur social dans le dossier depuis des années, ils ont pas eu de psychologue, fait que des fois, juste sortir leur bébête qui traîne dans leur passé depuis des années, ça leur fait du bien, puis ça fait avancer ton dossier. Tu as juste pris quoi, 1 ou 2 rencontres avec eux pour ça, là? C'est pas la fin, puis ils sont contents d'avoir été là. Vraiment. Fait Je veux pas te couper, mais c'est parce qu'on a juste une demi-heure, puis je veux aussi écouter Joanie, puis je sais que tu en as 150 000 autres affaires à nous raconter, fait que il y a si pas je de t'arrête problème, pas, je sais qu'on va déborder. Je c'est vais te très correct. réinviter une autre fois. Je veux juste, Joanne, est-ce que tu avais une question encore ou on a déjà répondu à cette question-là? Je t'appelle juste en général, si jamais j'ai une question, est-ce que je peux la poser par Ah! le Ben, dans le fond, tu fais juste, soit tu lèves la main ou soit tu l'écris dans le chat, puis à la fin, quand on va être rendu à la période de questions qui est maintenant pour Timothée, mettons, et tu pourrais la poser, verbalement. Sinon, tu peux l'écrire dans le chat, la question, puis moi, je la pose si tu veux pas la poser. Ça va? D'accord. Moi, je voulais juste, Timothée, tu nous as parlé que tu es spécialisé beaucoup dans les exercices puis dans la réadaptation plus, par l'exercice physique. Ouais. Je vais essayer de formuler la question comme il faut pour pas que ça ait l'air, négatif. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en sorte que tu as pas eu le goût d'aller faire kin? Parce que moi, je prône pas les gens qui veulent aller faire kin à l'université. Je trouve pas que c'est une formation qui est, complète. Puis je trouve que nous, on est mieux formés pour faire ce que toi tu fais, qui est de la réadaptation par l'exercice dans le cas d'une problématique physique.
Mais on dirait que visiblement, beaucoup de gens vont aller faire kin parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pourquoi toi, tu es resté TechFizz pour faire ça? Parce que moi, je veux J'ai comprendre ça. beaucoup conversé en fait avec des kins où je suis déjà allé voir un des préparateurs physiques qui ont la maîtrise en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke qui me disait le programme a 30 ans de retard. Mhm. Parce que tu vas apprendre, il y a 30 ans de retard. Ça sert à rien d'aller le faire. Fait que moi, j'ai fait ma formation au privé. Je suis allé voir des préparateurs physiques qui ont plus de 25 ans d'expérience, qui ont travaillé avec des athlètes olympiques, professionnels. Je me suis formé auprès de ces personnes-là, ce qui était, je trouve, beaucoup plus pertinent. Puis au privé, on peut trouver beaucoup plus de formations autres ou simplement par la littérature, demander aux préparateurs physiques ou aux kin, c'est quoi leur meilleur livre? C'est quoi l'ouvrage de référence? Puis en allant chercher cet ouvrage de référence-là, on comprend beaucoup mieux qu'un programme qui a entre 20 et 30 ans de retard. Fait que pour moi, ça, c'est ça pourquoi je ne vais pas faire kin. Et c'est aussi parce qu'ils sont beaucoup dans les habitudes de vie, puis pas tant dans la préparation physique qui est plus pertinent à mon goût. Puis c'est un programme qui est très général, pas assez spécifique. Fait que, tu sais, faire de la rehab avec un programme général, c'est pas hot. Ben, en fait, c'est que moi, ce que je trouvais, c'est que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez formés au niveau des blessures, parce que dans le fond, ils n'ont pas de cours de physiopatho. Fait que, tu sais, au niveau des blessures, ben, ils savent pas trop, comme, ils sont pas spécialisés là-dedans. Fait que là, quand on engage un kin pour rééduquer après une blessure, ben, il va te faire une rééducation de base pour un humain normal de Ouais, base. il n'est pas assez spécifique. Ouais. Fait que là, c'est ça. Mais ça Voilà. serait plus le thérapeute du sport à ce moment-là que je trouve qu'il est le Ouais, meilleur entre deux, parce que là, il y a du physiopatho, puis il y a du traitement aussi. c'est ça. Ou ceux qui sont allés faire, mettons, exercice kinésithérapeutique à la maîtrise en deuxième cycle, après Mhm. la kin, justement. Mais encore là, une fois, c'est très TTM, très thérapie manuelle, mais pas trop rehab. Fait que c'est pour ça que tes fils, c'est bien. Non, Puis c'est toi, très bien. tu te plais dans ton rôle de tech-fils. Je me plais assez dans mon rôle de TFIS, puis j'ai assez de diversité dans mon champ de pratique pour dire que je ne vois pas le besoin nécessairement d'aller faire la maîtrise à l'université, là. Tu sais, on a tellement de belles équipes ici que tu sais, le physio ou le TFIS, tu sais, on est sur le même pied d'égalité, c'est tu me fais les vagues, puis après ça, on communique ensemble, puis c'est tout. Il n'y a pas de. Tu sais, j'ai déjà travaillé dans des cliniques où moi je suis le physio, toi tu es le TFIS, puis tu fais exactement ce que je veux que tu fasses. Je suis pas resté longtemps. Vous comprendrez que j'ai du caractère puis que ça, j'ai une façon de voir les choses aussi. Aucune Euh, surprise. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est pas le plus pertinent. Mais non, la TP, c'est une profession à part entière. Puis je pense qu'avec le temps, l'ordre recommence à nous donner plus de latitude dans nos champs de pratique aussi, là. C'est comme qu'on a pu voir des allègements au niveau de la 94M. Mhm. Puis après, on a tout le volet prévention qu'on peut aller chercher, puis qui est très sous-développé en physio aussi. Mais ça, c'est monter des projets, puis ça, c'est le côté plus entrepreneurial qui prend dessus à ce moment-là. Mais c'est bon de savoir qu'on peut avoir un côté entrepreneurial en tant que tes fils. Tu sais. Ben oui, ben oui. Ouais. C'est comme moi, une formation que je veux aller chercher, que je commence cette semaine, c'est les cours pré et post-nataux. Les cours Ben, de tu vois, groupe. on va en parler avec Joanie, fait qu'on va le laisser à Joanie, cette portion-là. Parfait, ça me va. C'est Alors correct. moi, je la Y commence, je l'ai avait-tu pas d'autres encore questions fait. pour Timothée, juste parce que ta pause va finir à un moment donné, puis je voudrais pas que tu quittes, puis qu'il y ait des gens qui aient des questions pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Timothée? Si jamais ça vous vient, écrivez-le dans le chat, puis je pourrais les poser, là, puis vous revenir avec les questions. Donc, Timothée, si jamais tu veux rester, tu es le bienvenu, puis si jamais tu dois quitter, je te dis merci vraiment beaucoup. Je dois C'était quitter, full tu pu intéressant. me renvoyer le revisionnement pour que je puisse écouter la partie de Giovanni. Tu veux voir si t'es bon? Non, je vais avoir partir de Giovanni, ça fait OK. des exercices. Ben oui, absolument. OK, je vais te l'envoyer tantôt quand on va avoir fini. Parfait, merci Cool. beaucoup. Ciao, Salut, merci ciao. Timothée. Bonjour, Joanie. Bonjour! Est-ce qu'on m'entend bien? Je viens On d'ouvrir mon micro. t'entend Oui? très bien. OK, ben je peux commencer? Donc, moi, je suis TRP depuis 2018. Puis, j'ai 2 cocos, donc je suis maman à la maison. Puis, ça fait partie un peu de mon parcours de TRP, c'est pour ça que je le mentionne. Moi, ce qui m'a amenée dans la physiothérapie, c'est que j'avais envie d'aider, j'avais envie de soigner les gens. Le côté médical m'intéressait beaucoup, mais je ne voulais pas trop travailler en hôpitaux. Ce n'est pas ce qui m'intéressait moi personnellement.
Donc, j'ai regardé d'autres horizons. Puis, entre-temps, là, quand que je me faisais orienter au secondaire, bien, on m'a orienté un peu vers la physio, puis j'ai eu une blessure. Fait que j'ai vu vraiment concrètement ce que les physios pouvaient faire. Ça m'a permis de voir un petit peu le travail qu'ils faisaient, puis j'ai vraiment eu la piqûre là. J'aimais aussi le côté premiers soins parce que je formais des sauveteurs, c'était mon travail d'étudiant. Je formais des sauveteurs, j'étais sauveteur moi-même. J'aimais le fait qu'on pouvait travailler avec des sportifs, un peu comme qui a parlé, puis qu'on pouvait être vraiment en première ligne un petit peu sur les premiers soins là, dans les sports. C'est qu'est-ce qui m'a amené un petit peu dans le domaine. Puis finalement, j'ai bifurqué vraiment gros, puis je suis pas pantoute dans le premier soin puis les sportifs. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Quand j'étais au cégep, mon objectif n'était pas précis. Je ne savais pas si je voulais continuer à l'université ou pas. Contrairement à beaucoup, là, je sais qu'il y en a beaucoup encore qui sont dans le domaine pour après aller ailleurs, aller à l'université, soit en physio, soit médecine ou kin. Moi, je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Je me disais, je vais essayer d'avoir des bonnes notes pour garder la porte ouverte, mais la physiothérapie m'intéressait beaucoup plus à cause que nous, en tant que thérapeute, on ne fait pas de la pédiatrie. Puis, je travaillais avec les enfants pendant que j'étais étudiante. Je donnais des cours de natation, puis j'aimais beaucoup la clientèle de la pédiatrie, j'aimais beaucoup travailler avec les enfants. C'est comme le côté crève-cœur qui faisait que je me disais, je continue à l'université pour être en physio, pour pouvoir travailler en pédiatrie. De fil en aiguille, en voyant le domaine de la thérapie, des thérapeutes, puis de voir qu'on suivait beaucoup les patients plus que les physiothérapeutes, dans le sens où en faisant mes stages, je me suis rendu compte que les physiothérapeutes font beaucoup d'évaluations, puis ils nous laissent le patient par la suite. Puis nous, on travaille avec le patient beaucoup plus longtemps en général. C'est sûr qu'il y a des physiothérapeutes qui font des suivis aussi, mais souvent, quand il y a beaucoup d'évaluations à faire, beaucoup de demandes, qui rentrent, mais c'est nous qui suivons le patient par la suite. Puis c'est ce que j'aime faire, c'est de travailler en équipe avec le patient, de continuer avec lui, de voir sa progression, puis d'avoir un travail d'équipe avec. Donc, je me suis dit, finalement, je n'ai pas vraiment envie de continuer à l'université puis de faire beaucoup plus d'évaluation, puis moins de suivi puis d'accompagner le patient. Fait que ça a été un peu mon idée, mon parcours là, pendant tout le reste du cégep. C'est vraiment les stages qui m'ont situé, parce que des fois, quand on étudie, on voit plein de choses, puis on ne sait pas trop, là, est-ce que ça serait encore plus intéressant de continuer ou qu'est-ce que je veux faire? Parce que c'est vrai, là, comme qui dit... j'ai oublié son nom, j'ai un blanc de mémoire, Timothée. Il y a tellement de... C'est comme on touche à beaucoup de choses quand on est en physiothérapie, puis des fois, c'est dur de s'orienter. Fait que c'est ça. Puis quand j'ai gradué, après ça, je me suis trouvé un travail en clinique, mais la clinique où j'étais me parlait moins, parce que moi, j'aime beaucoup la thérapie manuelle, j'aime prendre du temps avec mes patients, puis c'était beaucoup une clinique où ça allait vite, on avait des traitements très courts, des fois, ils nous cédulaient des patients en moins de 10 à 20 minutes. J'aimais pas ce fonctionnement-là, je pouvais pas avoir une qualité avec mes patients, je pouvais pas prendre le temps de vraiment connaître leurs besoins, puis il était beaucoup dans la thérapie par l'électrothérapie, puis les machines, ce qui est un bon outil, mais pour moi, c'est un complément à notre c'est un aide qu'on a les électros. C'est pas le principal. Fait que j'aimais pas beaucoup mon travail là-bas. C'est pour ça que je suis pas restée longtemps. Rapidement, j'avais envoyé mes CV un peu partout, justement, quand j'ai terminé cégep, puis le CIUS m'a appelé. Fait que j'ai eu un petit parcours au CIUS. J'ai travaillé. Ce que j'ai aimé d'être là-bas, c'est que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu de la clinique externe, donc j'ai travaillé avec des patients variés. J'ai fait du domicile. Puis, j'ai fait de la gériatrie. J'ai vu un peu beaucoup de choses, beaucoup de patients. Puis, je suis tombée enceinte entre-temps. J'ai eu un enfant, donc j'ai tombé en congé de maternité. Puis là, c'est peut-être pas votre contexte, mais mon contexte de nouvelle maman faisait en sorte que est-ce que je vais avoir une garderie? Comment je vais dealer avec l'horaire avec mon enfant? Donc là, je me suis posé la question, c'est quoi que je veux? Est-ce que je veux continuer là? Est-ce que... puis j'avais comme l'inquiétude de est-ce que je vais pouvoir retourner au travail à temps plein?
puisque j'avais cette problématique-là, j'ai comme me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment rester là? Est-ce que c'est vraiment la clientèle que j'aime? Puis moi, j'ai été suivie en périnatalité après mon accouchement, puis j'avais vraiment aimé ça. C'est comme une autre vision que j'avais de la physiothérapie, une partie que je connaissais pas, que j'ai découvert. Puis j'avais vraiment un intérêt. Je savais qu'il y avait c'était limité, que nous, en tant que technologues, on n'avait pas vraiment un accès à ça. Mais j'espérais pouvoir découvrir un horizon pour moi dans ce domaine-là. Fait que je me suis mis à chercher un nouvel emploi. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et j'ai envoyé, dans le fond, un CV à une clinique qui travaille en pédiatrie et en périnatalité. Puis, ils cherchaient un physiothérapeute, dans le fond. Mais j'ai quand même envoyé mon CV. Puis, j'ai dit, on verra ce que ça fait. Je lance ça dans l'univers. Puis, finalement, on m'a appelé et j'ai eu le poste. Puis, présentement, ce que je fais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de prévention que je fais. C'est dans la partie là, qui est à développer, comme Timothée le disait. Donc, là-bas, j'étais engagée. Premièrement, pour développer des projets de prévention au niveau des mamans, des préventions pendant la grossesse et aussi ensuite en postnatal. Une des choses qui a fait en sorte que j'ai eu le poste, c'est aussi que je travaillais avec la natation avant. Puis eux, ils voulaient développer un cours de groupe en piscine. Fait que ça a été mon premier mandat, c'est de développer un cours en piscine avec les mamans en postnatal. Donc, c'est un cours qui touche la pédiatrie et le périnatal. Donc, pour moi, c'était le meilleur des deux mondes. Je travaillais avec les enfants, ce que j'avais fait avant puis que je voulais refaire. Puis, je travaillais avec les mamans aussi, là, qui est une merveilleuse clientèle. Les mamans, c'est un beau moment dans leur vie, les mamans enceintes. Ils sont contents d'être là, ils sont motivés. C'est pas une blessure en tant que telle, c'est pas une condition médicale qu'ils ont. Fait que c'est vraiment une belle clientèle que j'adore. Je me verrais plus ailleurs. Puis c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est et que je fais présentement, c'est que je monte des cours. Donc, je donne des cours de groupe, puis je m'occupe de faire de la prévention. Je réponds à leurs questions. Je fais aussi des clients en clinique. J'ai une partie cours. Souvent, là, ma journée typique, qu'est-ce que ça ressemble, c'est que je m'en vais à la piscine. Je fais des cours de groupe en piscine. On développe aussi des cours pas en piscine, mais ça, c'est en processus. Puis, en train de monter, là, que je vais reprendre quand je vais arriver de mon retour maternité. Mais c'est ça, parce que je suis encore en congé maternité une deuxième fois. Mais c'est ça, on a monté un cours avec, puis celle qui m'a engagée a fait du mentorat avec moi. J'ai fait des formations. Il y a des formations qui sont ouvertes pour les thérapeutes via formation. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a beaucoup de formations là, puis ils ont des formations en périnatalité. Donc, j'ai fait quelques formations avec eux. Puis, je fais du mentorat. Je fais aussi de la clinique. Moi, ce que je fais, c'est tout alentour, je dirais, plus le musculo-squelettique. Donc, c'est sûr qu'il y a des actes réservés aux physio. Et eux, ils travaillent plus au niveau du périnée, la rééducation périnéale. Mais un patient, il faut le prendre dans son ensemble. On ne peut pas juste prendre son problème au niveau du périnée. Il faut prendre tout l'ensemble, puis tout le contexte. Puis une maman enceinte, elle a souvent, après, quand ils ont accouché, ils ont souvent des douleurs au dos, des problématiques au niveau des hanches, d'autres, la reprise de l'exercice aussi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que mes collègues physio voient le patient plus pour le côté périnatal. Ils font l'évaluation, ils regardent s'il y a d'autres problèmes alentour. Puis moi, après ça, je les suis pour les autres problématiques. Donc, on travaille en équipe. Puis, quand il y a un petit pépin que je me doute que c'est plus périnéal, je les renvoie au physio. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe intéressant qu'on fait. Puis, je suis encore en mentorat, là. On n'a pas tout développé. On parle beaucoup à l'OPPQ aussi parce que je suis comme la première, si je ne m'abuse, qui travaille en périnatalité. Il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas un peu. On regarde, ma boss, elle ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. On se valide quand ils ont fait des nouvelles choses. Et exemple, le cours, quand on l'a monté en piscine, au début, il y avait beaucoup de choses à ajuster. Qu'est-ce qu'on avait le droit, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit, qu'est-ce que je pouvais donner comme conseil. Puis, on a ajusté avec l'OPPQ. Maintenant, on monte des dossiers aussi. On n'avait pas pensé à cet aspect-là. Puis, aussi,
la réadaptation en piscine, c'est pas vraiment non plus beaucoup encadré, je dirais, là, à l'OPPQ. Fait qu'on voulait quand même justement mettre un cadre là-dedans puis poser une question. C'est tout du développement de projet, puis c'est ce qui me motive dans mon travail. Quand je vais revenir, on va monter un cours pour les mamans enceintes, puis on fait des webinaires parce qu'il y a beaucoup de listes d'attente, pas beaucoup de physiothérapeutes en périnatalité, et qu'il y a des listes d'attente énormes. Fait que mon travail leur permet de justement les patients qui sont en attente, ils me les envoient dans les cours de groupe. Donc, ils ont quand même déjà un début d'exercice, un début une prise en contact, une prise en conscience aussi de qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les aider. C'est un peu mon mentorat là, d'outiller les patients, puis de leur faire prendre conscience de leur santé au niveau du périnée. Fait que c'est pas mal ça que je fais. L'autre chose que je fais aussi, c'est plus en pédiatrie, c'est que je fais des ateliers sur les plagios. Donc, je fais des petites conférences avec les parents pour leur expliquer un peu c'est quoi cette condition-là, puis leur répondre à leurs questions, voir si est-ce qu'on les dirige, oui ou non, vers un physiothérapeute. Et que ça permet aussi ça de répondre à certaines questions, des fois qui peuvent être répondues juste par la prévention, l'enseignement. Puis, ces gens-là ne se ramassent pas dans la liste d'attente pour rien s'ils n'ont pas une problématique. C'est juste une inquiétude d'un parent parce que quand on est parent, on a beaucoup d'inquiétudes. Ça, c'est un autre aspect de mon travail aussi. Est-ce qu'il y avait des questions? C'était vraiment intéressant. C'est très méconnu, puis il y a beaucoup de choses à développer. Moi, je me demande, parce que moi, j'ai consulté avec mon garçon physio pour pédiatrique, puis tu sais, ce qu'elle a évalué, puis ce qu'elle a fait, c'est toutes des choses que moi, j'aurais pu faire aussi. J'aurais pu faire le suivi. En fait, j'ai quasiment fait le suivi moi-même parce que après ça, on a fait des séances plus en vidéo, puis c'est moi qui ai fait les exercices avec mon enfant, puis après ça, c'est moi qui ai refait la rééval quand on a fait la vidéo. Tu sais, je vois pas pourquoi les TechFis, on ne pourrait pas avoir plus d'implication dans la rééducation des petits. À ce moment-là, c'est sûr que tout ce qui est thérapie manuelle, puis tout ça, c'est un petit peu plus touché parce que le petit bébé est un petit peu plus fragile. Là. Sauf que dans la rééducation au niveau des exercices, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'impliquer de plus en plus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va s'en venir pour toi, que tu vas pouvoir traiter un peu plus les enfants dans ta pratique ou vous n'en avez pas encore discuté? Oui, c'est une discussion qu'on a eue, moi, puis mon employeur. Puis elle, ce qu'elle aimerait, c'est justement plus me mentorer aussi à ce niveau-là parce qu'elle a vu mon intérêt pour la pédiatrie. Là, ce qu'elle regarde, c'est justement avec l'OPPQ, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui est légalement, je peux justement évaluer, faire les exercices. C'est sûr, j'en fais quand même beaucoup dans les cours de groupe parce que les mamans viennent avec les bébés à la piscine. Puis, c'est ça que je fais. Je fais des exercices psychomoteurs avec les enfants. Je regarde un petit peu sans faire de l'évaluation, je réponds aux questions, puis je les redirige vers mais oui, je pourrais faire les exercices. J'ai déjà été dans le bureau avec mes collègues, puis je regardais justement le traitement, puis je me disais, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Tu sais, c'est des exercices qu'on fait, comme tu dis. C'est des exercices qu'on fait, c'est des notions qu'on a déjà en tant que j'allais dire TRP, mais c'est plus ça, là, mais en tant que technologue, c'est des choses qu'on sait, qu'on est capable d'évaluer, tout ça. C'est en discussion, puis c'est en développement, justement, de qu'est-ce que je vais faire. Ça va être la suite là, que je vais voir au retour au travail, puis j'ai hâte, justement, de découvrir ça va mener où, ce projet-là. C'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? J'ai une rencontre à 1h à quelque part d'autre dans le cégep que les filles doivent avoir encore déjà plein de monde qui rentre dans le local. Fait que ça va? Merci beaucoup, Joanie. C'était super intéressant. Je suis vraiment contente de la rencontre de ce midi. Ça a été un peu plus long. Timothée, il parle beaucoup. Mais as-tu eu le temps de tout dire? Tu n'avais pas d'autre chose à rajouter? Ben non, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais noté, mais au pire, vous me réinviterez, puis j'en reparlerai. Oui. On verra la suite ensemble de ce qu'on développe dans ma clinique. Ce sera pas long. Je vois Joanne dans son visage qu'elle veut qu'on attende qu'elle ait fini d'écrire.
C'est où que tu fais tes formations? Mes formations pour à quel niveau? Est-ce que c'est Pour plus le au niveau de la périnéal, piscine? périnatal, pour plus OK. les enfants, puis tout ça, c'est des formations à l'interne, j'imagine. C'est beaucoup plus à l'interne. C'est un C'est mentorat ça. que j'ai avec mes collègues physio, puis avec mon employeur, dans le fond, qui est physio elle aussi. Mais il y a des formations via formation, comme je disais. Je n'ai pas le lien, là, je voulais le prendre, mais il y a des formations qu'on a accès en tant que technologue. Je pense qu'il y en a une ou deux. Peut-être un petit peu plus, je n'ai pas regardé ce qui est sorti dernièrement, mais il y en a quelques-unes qu'on a accès. C'est beaucoup sur les exercices puis les conseils qu'on peut donner aux patients, puis comment l'accompagner dans le musculo-squelettique qui englobe, puis au niveau aussi abdominaux, qui est très conjoint avec le périnée. Là. Donc, c'est des exercices périnée, des exercices d'abdos, puis un peu là, le programme qu'on peut faire pour motiver la maman à continuer à bouger pendant la grossesse, puis comme continuer à bouger après la grossesse. Fait que ce que j'ai fait, ça ressemblait à ça. Sinon, c'est vraiment du mentorat à l'interne pour l'instant que je fais. Super. Merci. Merci à tous de m'avoir invité. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, puis pour tous ceux qui vont l'écouter en différé, amusez-vous. Merci. Bye On se bye, revoit la bonne semaine semaine. prochaine. Salut!